Bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce dimanche 28 janvier, par la grâce du Seigneur, nous nous approchons petit à petit de la fin du mois de janvier. Et oui, bientôt le mois de janvier sera terminé. Il nous reste 3 jours. Et il y a beaucoup de gens qui ont vu le 1er janvier de cette année, mais qui ne termineront pas le mois. Il y a beaucoup de gens qui ne verront pas le 31 janvier de l'année prochaine. Et si comme toi, je suis toujours en vie, c'est par la grâce du Seigneur. Nous ne l'avons pas mérité. C'est pas par nos prières. C'est pas par nos jeûnes. C'est pas pour notre argent ou pour notre intelligence ou notre beauté. C'est simplement la grâce de Dieu. Et profitons de tous les instants que Dieu nous donne pour la gloire de son nom. Que le Seigneur te bénisse. Ma sœur Claire Nguesson, que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ta famille, que le Seigneur continue et achève l'œuvre qu'il a commencée chez toi, dans ta maison, dans ta vie. Merci pour toutes les personnes qui soutiennent cette page par tous vos apports multiformes, par vos sémences, par vos partages, par vos commentaires. Bonjour à tous. Soyez bénis, soyez toutes et tous bénis au nom de Jésus. Je ne suis pas un prophète de malheur. Je ne suis pas quelqu'un qui apporte les mauvaises nouvelles. Bonjour à Céleste Divine, bonjour à Inès. Je suis quelqu'un qui vient parler de la part de Dieu. Je suis quelqu'un qui répète ce que Dieu met dans son cœur. Et j'ai remarqué, c'est quelque chose que j'ai malheureusement remarqué, que toutes les personnes vers qui Dieu m'envoie, que ces personnes-là finissent par mourir. Ce n'est pas pour te faire peur. Je ne suis pas venue dire que tu n'as pas une longue vie. Bonjour à Grâce Borseta. Je ne suis pas venue dire que tu n'as pas une longue vie, mais je suis venue juste te dire que, comme il est écrit dans la parole de Dieu, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La majorité des personnes avec qui Dieu m'a mis en contact ne sont plus sur cette terre. Ces personnes-là, la majorité sont décédées. Bonjour à Zita Ngono. La majorité sont décédées. Raison pour laquelle j'ai compris que lorsque Dieu m'envoie vers quelqu'un, il faut que je fasse ce pourquoi Dieu m'a envoyé. Et c'est pareil pour toi. Ne fermons pas notre bouche. Nous devons évangéliser. Nous devons parler de Jésus. Nous devons annoncer la bonne nouvelle du salut. Il y a des gens qui ont besoin de l'entendre. Il y a des gens qui doivent l'écouter. Il y a quelqu'un qui doit faire un choix avant de partir. Nous connaissons le témoignage de notre sœur Claire Nguesson. Je vous l'ai fait entendre hier. Elle s'est relevée le matin, elle ne savait pas qu'elle allait avoir un braquage là où elle travaille. Elle ne savait pas. Dieu merci qu'elle n'a pas été nez à nez avec ces braqueurs-là. Mais si elle s'était retrouvée nez à nez avec ces braqueurs-là, est-ce qu'elle allait rentrer chez elle le soir? Qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce qu'il y a l'un des braqueurs qui la connaît ou bien est-ce qu'elle allait reconnaître l'un des braqueurs? On ne sait pas. Il y a des gens qui sont sortis ce matin qui ne rentreront pas chez eux ce soir. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Un jour, ça peut arriver. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Toutes les personnes vers qui Dieu m'envoie, je finis malheureusement par les perdre. Il y a de cela quelques années, j'ai été contactée par un frère sur les réseaux sociaux. Ce frère-là, lorsqu'il me contacte sur les réseaux sociaux, il ne sait pas que nous sommes dans la même ville. Il a été surpris que nous soyons dans la même ville. Et quand je l'ai contacté, quand j'ai commencé à échanger avec lui, en fait, il m'avait dit qu'il cherchait une église où il voulait se faire baptiser. Il m'a dit vraiment, il voulait se faire baptiser. Nous avons fini par nous rencontrer par la grâce du Seigneur.
Je l'ai emmené dans mon église où je prie, dans mon église locale. Il est entré dans les eaux des baptêmes. Je l'ai même moi-même personnellement accompagné. C'était un samedi. Je l'ai moi-même conduit. J'étais au volant. Nous sommes allés, il a été baptisé. Après, je suis allée le déposer. Je suis allée l'accompagner jusque devant sa maison. Quand je l'ai déposé devant sa maison, ses enfants sont même sortis. Il m'a présenté à ses enfants. Je suis triste d'apprendre que ce bien-aimé-là est décédé. Il est décédé. Il est mort. C'est un chrétien qui venait à l'église. Mais il est mort. Il n'y a pas que les païens qui meurent. Il n'y a pas que les païens qui meurent. Il n'y a pas que les païens qui vont mourir. Même les chrétiens meurent. Ça m'a fait tellement mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur. C'est quelqu'un avec qui j'ai changé bien. Il avait une certaine maturité. Il y avait des choses, c'est vrai, qu'il ne comprenait pas. Dans la parole de Dieu, bien sûr. Il y avait des choses qui me disaient qui étaient un peu difficiles pour lui. Mais aujourd'hui, cette personne n'est plus là. Le Seigneur m'a montré deux personnes qui se connaissent. Je ne sais pas si ces personnes sont connectées. Le Seigneur m'a montré deux personnes qui se connaissent. Et il vous a représenté sous la forme de deux bouteilles. Des bouteilles cassables. Malheureusement, vous êtes vide. Le Seigneur m'a montré deux bouteilles cassables correspondant à deux personnes qui se connaissent. J'ai l'impression que vous êtes frères et sœurs. Vous êtes de la même famille. Et vous êtes là. Vous êtes abonnés à cette chaîne. Vous me suivez. Et vous connaissez la parole de Dieu. Sauf que vous ne voulez pas marcher selon les instructions du Seigneur. Le Seigneur vous a représenté. Devant vous, j'ai vu deux bouteilles. Des bouteilles cassables. Ces bouteilles-là sont vides. La Bible nous dit, ne vous enivrez pas du Saint-Esprit, mais au contraire, ne vous enivrez pas de vin, sorry. La Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Vous n'êtes remplis de rien du tout. Vous êtes des bouteilles vides, vous êtes des vases vides. Que le Seigneur vous remplisse de son esprit. La Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit est notre garantie pour le ciel. Le Saint-Esprit est notre garantie pour la vie éternelle. Je suis en train d'inviter quelqu'un. Sous l'ordonnance du Saint-Esprit, mets de l'ordre dans ta vie. Peut-être que c'est le dernier avertissement que tu reçois aujourd'hui. Cette vidéo n'était pas programmée. C'était pas prévu que je fasse une vidéo maintenant, là, aujourd'hui. Je viens de l'église. Et le Seigneur m'a demandé de faire ce partage. Nous devons nous repentir. Nous devons nous confesser. Et nous devons prendre la décision d'abandonner tout ce qui nous éloigne du Seigneur. Donc ce frère, quand j'ai appris sa nouvelle, j'étais blessée. J'ai appris sa nouvelle le jeudi. J'ai eu mal au cœur. J'ai eu très mal au cœur. Parce que c'est quelqu'un que j'ai côtoyé. C'est quelqu'un que j'ai moi-même emmené dans les eaux de baptême. Et j'étais en train de poser la question à mon Dieu. Je disais, Seigneur, je sais que c'est trop tard de faire cette prière. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, c'est peut-être trop tard de faire cette prière. Raison pour laquelle dans notre prière, nous devons prier pour le salut des âmes. Prie pour les saluts des gens que tu connais. Prie pour les saluts des gens de ta famille. Prie pour les saluts des âmes. Prions pour l'Église.
Prions pour le salut des âmes. Il y a un chrétien qui va tomber aujourd'hui, qui va non seulement tomber dans le péché, mais qui va tomber dans la fosse de destruction. Il y a un chrétien qui va peut-être tomber en enfer aujourd'hui. Et s'il se lève un ange quelque part qui intercède en sa faveur, peut-être qu'il va se relever. J'ai mis cela à cœur hier. J'ai dit, je veux savoir là où il est parti. J'ai envie de savoir, est-ce que tout ce travail a été en vain ou est-ce que j'ai accompli ma mission? Dans le livre de Matthieu 28, la Bible nous dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Nous avons reçu le commandement de faire de toutes les nations des disciples. Pas seulement certaines personnes, pas seulement certaines catégories de personnes, pas seulement les membres de ta famille, pas seulement tes enfants, même les enfants des autres, même les maris des autres, même les épouses des autres. Nous devons parler de Jésus. Et si ces personnes refusent là, ce n'est plus de notre responsabilité. Mais nous devons parler. On ne doit pas se taire. S'il y a une chose à ne pas faire, c'est se taire. Hier soir, quand je suis montée au lit, j'ai dit, Seigneur, dis-moi quelque chose au sujet de mon frère. Dis-moi, est-ce que tu l'as pris? Il est parti où? Le Seigneur ouvre mes yeux spirituels. J'ai vu un homme devant une porte. Je te fais ce témoignage, pas pour te faire peur, mais pour t'édifier. J'ai vu un homme devant une porte, un homme d'une certaine carrure, un homme aimant le luxe, un homme aimant des belles choses. Et c'est comme ça qu'il était. J'ai vu un homme devant une porte. La porte était... Bon, je ne sais plus si la porte était ouverte. Apparemment, la porte était ouverte. Il y avait quelqu'un devant la porte. Il y avait comme un gardien devant la porte. J'aimerais te dire que devant la porte du paradis, il y a un gardien. Il y a beaucoup de gens qui croient que lorsqu'ils vont mourir, qu'ils vont être maîtres de leur âme, qu'ils vont se promener, ils vont faire le tour de la terre, aller là où ils veulent, entrer dans les maisons où ils veulent, faire ce qu'ils veulent. Non, tu ne pourras pas le faire parce que tu ne seras plus maître de toi. Soit c'est Dieu qui sera ton maître, soit c'est le diable qui sera ton maître. Ne te dis pas que lorsque tu seras débarrassé de ce corps lourd, pesant, ce corps de péché, quand tu seras léger comme un oiseau, que tu vas aller là où tu veux, tu seras un fantôme, tu vas entrer dans n'importe quelle maison, tu vas entrer dans un commerce, dans un supermarché, tu vas faire ce que tu veux, Non, mon ami, non. Que ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, à la télé, les fantômes, tout ça, que cela ne nous trompe pas. Le monde a tellement de mystères. Ne cherche pas à comprendre les mystères des hommes. Ne cherche pas à comprendre les mystères du monde. Cherche à comprendre les mystères de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de ce que tu ne sais pas? Quelles sont les choses que tu devrais impérativement connaître, savoir avant de t'en aller? Quelles sont les choses que tu dois savoir afin de te permettre de bien marcher sur cette terre? C'est ça qu'il faut chercher, le royaume des cieux. Les choses invisibles. Le royaume des cieux est invisible. Et les choses invisibles sont éternelles. Nous devons chercher à comprendre les choses invisibles et le seul pour nous les expliquer, c'est celui qui les a créées. Il n'y a personne d'autre à part le Créateur pour nous expliquer les choses telles qu'elles sont, pour nous dire la vérité absolue. Il n'y a que le Créateur. Il n'y a que le concepteur d'une machine ou d'un logiciel qui peut vous expliquer comment ça fonctionne. J'ai vu un homme, ça s'est passé hier soir. Je ne dormais pas encore. J'étais sur le point de m'endormir. J'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, montre-moi là où est parti mon frère. Et j'aimerais que tu fasses cette prière. Tu dis, Seigneur, montre-moi quelque chose au sujet de ma vie.
Dis-lui, Seigneur, dis-moi quelque chose au sujet de ma personne. Seigneur, dis-moi, où est-ce que je me positionne? Est-ce que je suis exactement là où tu veux que je sois? Ou j'ai encore un chemin à faire? Dis-lui, Seigneur, parle-moi. Dieu va te parler. Insiste. Il va te parler, il va te répondre, il va te révéler des choses. Je ne suis pas extraordinaire, je ne suis pas exceptionnelle. Si Dieu me parle, ça veut dire qu'il a un langage et qu'il veut s'adresser à chacun d'entre nous. Le problème, est-ce que tu veux l'écouter? Est-ce que tu es disposé à l'écouter? Est-ce que tu désires l'écouter? C'est ça. Dieu est prêt à parler à chacun d'entre nous. Le problème, est-ce que tu veux l'écouter? Les hommes ont souvent peur que Dieu leur parle parce qu'ils savent que lorsque Dieu vient, ce qu'il va te demander de faire, ça ne sera pas forcément ce que tu vas vouloir faire. Ça ne sera pas des choses que tu aimes. La Bible nous dit que si nous sommes fils de Dieu, nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Soit nous sommes de Dieu, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, ou nous sommes fils de la chair et nous sommes conduits par notre chair. Lorsque Dieu vient te parler, il te parlera d'abord de toi. Il ne te parlera pas d'abord des autres, il te parlera de toi. Il te dira ce qui ne va pas chez toi. Il te demandera de faire certaines choses. Est-ce que tu es prêt à le faire? Raison pour laquelle beaucoup de gens ne veulent pas écouter Dieu. Parce qu'il dit, les choses de Dieu, là, c'est compliqué. Quand Dieu viendra, il va me défendre ceci, il va me défendre cela. Mais c'est pour ton bien. Appelle Dieu. Il viendra. Invoque-le. Il te répondra. Demande-lui. Il te donnera. Frappe. Il t'ouvrira. Et tout ça, c'est pour ton bien. Donc, j'étais là, je disais, j'ai même pas mis du temps dans cette prière-là. Ça veut dire que Dieu était disposé. Le jour où on m'a annoncé qu'il était décédé, je me suis dit, est-ce que c'est important que je fasse cette prière? Mais hier, j'ai senti qu'il fallait que je fasse cette prière. Et je l'ai fait. J'étais déjà sur mon lit. J'ai dit, Seigneur, parle-moi. Dis-moi là où est parti mon frère. Je veux savoir. Pas parce que je vais le chercher. Non, quand quelqu'un est mort, c'est fini, c'est terminé. Mais je veux juste savoir, afin que cela puisse édifier quelqu'un. J'ai vu un homme debout. Un homme habillé chic. Un homme bien habillé. Debout devant une porte. C'était la porte d'une maison. Et devant cette porte, sur la droite de cette porte, il y avait comme un gardien. Il y a quelqu'un qui garde l'entrée de cette maison, de cette porte. Tu ne peux pas franchir le seuil de cette porte-là par toi-même. Il faut quelque chose, il y a quelque chose que tu dois faire. Et quand cet homme arrive devant cette porte, j'ai vu qu'il était bien habillé, avec ses chaussures, et on lui a dit, c'est le gardien qui était devant la porte qui lui a dit, on ne peut pas entrer ici avec ses chaussures. Et il était surpris. En fait, il s'apprêtait à entrer dans cette maison. Il s'apprêtait à traverser la porte. Et le gardien de la porte qui a dit, on ne peut pas entrer ici avec les chaussures. Il faut enlever les chaussures. Et il était étonné. Je l'ai entendu dire, ah, je ne peux pas entrer avec les chaussures, il faut les enlever. Et la vision s'est coupée. Beaucoup de personnes me poseront la question, ça signifie quoi cette vision? C'est exactement ce que Moïse a vécu. Va lire le livre de la Genèse. Va lire Exode. Lorsque Moïse était là en train de paître les brebis de son beau-père, Jéthro, la Bible nous dit qu'il a remarqué quelque chose dans les buissons et il s'est détourné pour voir ce qui se passait. Il a vu un feu qui ne se consumait pas. Donc, c'était du feu, mais ça ne brûlait rien. Mais c'était juste du feu dans des buissons. Il y avait du feu, mais le buisson ne brûlait pas. Le buisson, c'est du bois. C'est comme une petite forêt de bois. Donc, rien ne brûlait, mais il y avait du feu. Et il voulait comprendre ce mystère. À ce moment-là, il a entendu une voix. Va le lire dans Genèse. Moïse a entendu une voix qui lui a dit « Ôte tes souliers, Moïse, car le lieu sur lequel tu te trouves est saint. » La Bible nous dit dans 1 Corinthiens « Aucun pécheur n'héritera le royaume des cieux. »
Aucun pécheur n'héritera le royaume des cieux, quel que soit le péché que tu fais. Tu n'entreras pas au ciel. Lorsque Jésus est mort à la croix, il était entouré de 2 brigands. Et il y a un des brigands à qui il a dit, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Parce que cet homme-là, ce pécheur-là, avait reconnu qu'il y avait quelque chose qu'il fallait faire avant de mourir. Il fallait ôter ses souliers. Ôter ses souliers, c'est se dépouiller et laisser Dieu assurer nos arrières. C'est tellement inconfortable de marcher nu-pieds, n'est-ce pas? C'est inconfortable. Les anges ne portent pas de sandales. Les anges ne portent pas de chaussures. Il n'y a que lui-même, le roi des rois, qui a des sandales en or. Je n'ai pas envie d'entrer dans ce dossier-là, parce que je ne le maîtrise pas. C'est juste en passant. Il était étonné qu'on lui demande d'ôter les souliers. Gladys Manga. Comment vas-tu, Gladys? Ça fait un moment que je te cherchais. Je crois que si, pour les personnes qui sont là, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai dit que il y a de cela quelque temps, je ne sais plus si c'était en ce mois de janvier ou décembre dernier, le Seigneur me demandait de prier pour toi, Gladys. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle. Une fois, j'ai dit, mais elle est où ma sœur Gladys? Pourquoi je ne la vois plus? Parce que Dieu a mis dans mon cœur que je prie pour toi. Est-ce que tu vas bien, Gladys? Si tu es là, ça veut dire que ça va. Que le Seigneur t'accompagne, Gladys. Que le Seigneur t'accompagne. Vraiment, il y a cela, je ne sais plus si c'était en début de cette année ou fin décembre, le Seigneur me parlait de Gladys Manga. Il me disait, prie pour Gladys Manga. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as traversé entre-temps. Mais que le Seigneur vous fasse tous du bien. Que le Seigneur vous assiste tous. Ouais, c'était en décembre, c'est ça, Claire? C'était en décembre. Bon, moi, j'ai même demandé à mes frères qui sont là, mais qui a des nouvelles de Gladys? Qui connaît Gladys Manga? C'est vrai qu'on ne se connaît pas tous vraiment, vraiment. C'était en décembre, hein? Ok. Vraiment, Dieu m'a demandé de prier pour toi, Gladys Manga. Je sais pas ce que tu traversais en décembre, mais Dieu m'avait demandé de prier pour toi et je suis heureuse. Je suis heureuse que tu te manifestes ce soir. Que le Seigneur te fasse du bien, que le Seigneur vous fasse tout du bien et que le Seigneur confonde tous nos ennemis au nom puissant de Jésus. Nous allons entrer dans le royaume des cieux. Nous allons rentrer à la maison. Quelles que soient les disputes, quels que soient les programmes de l'ennemi, quels que soient, nous allons tous entrer à la maison. Nous allons repartir à la maison. Donc, on a posé la question à cet homme-là. On lui a dit, ici, on n'entre pas avec les chaussures. Il était surpris. Il était surpris. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu veut nous enseigner quelque chose. Tu n'entreras pas dans le royaume des cieux avec tes fardeaux, avec tes fagots de bois au dos ou je ne sais pas quoi ce que tu as mis sur la tête. La Bible nous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Avant d'entrer dans ton repos, tu dois d'abord te dépouiller. Tu dois déposer tout ce que tu as, que ce soit problème ou que ce soit occasion de chute, tu dois le déposer à la croix. Je ne sais pas si ce frère-là a traversé la porte. Je ne sais pas. Ma vision s'est arrêtée là hier. Je l'ai vu devant la porte. Il y avait un gardien. Il s'apprêtait à entrer. Il était au seuil de la porte. Et le gardien lui a dit, on n'entre pas avec les chaussures ici. Et il était surpris. Il était surpris. Combien de personnes seront surpris d'arriver devant la porte du ciel et de se rendre compte qu'il y a des choses que je devais faire avant d'arriver ici, que je n'ai pas faites. Et il y a des choses que je devais pas faire, mais que j'ai fait quand même. Demande au Seigneur, qu'est-ce que tu dois faire avant de quitter la terre? Que comme Moïse, que Dieu te donne des instructions avant que tu ne sois recueilli, avant ton dernier recueillement, avant que tu partes, il faut que Dieu te parle. Que Dieu te parle comme il a parlé à Moïse, comme il a parlé à Abraham, comme il a parlé à Ézéchias, le roi. Il a dit, tu vas bientôt mourir, Ézéchias, mets de l'ordre dans ta vie, mets de l'ordre dans ta maison. Que Dieu te dise ce que tu dois faire avant de quitter cette terre. Mon frère qui est parti, il ne savait pas qu'il fallait enlever les chaussures. Il a été surpris devant la porte du ciel. On lui a dit, on n'entre pas avec les chaussures. Qu'est-ce qui s'est passé après? Je ne sais pas. Mais c'est la deuxième fois
que Dieu me montre un proche à moi devant la porte du ciel et en demander, la première fois, c'était quelqu'un de très proche, quelqu'un de familier, quelqu'un qui était de ma famille. Quand elle est morte, je l'ai vue. Il y a un ange qui est venu la prendre depuis son lit. Je vous parle sous le contrôle du Seigneur. Aucun pécheur n'héritera le royaume des cieux. Je ne connais pas ta relation avec le Seigneur actuellement, mais nous allons nous repentir. Parce que si Dieu nous a parlé, on ne va pas endurcir nos cœurs. On va se plier à ce que Dieu nous demande de faire. C'était un membre de ma famille. Lorsqu'elle a rendu l'âme à l'hôpital, j'ai vu un ange venir la chercher très vite. Parce que le diable aussi était en train de la disputer. Un ange est venu la chercher très vite. L'a amenée dans les hauteurs. Je l'ai vue monter. Elle est arrivée. Il y avait des gens qui attendaient devant la porte du ciel. Ne me pose pas la question comment ça se fait que les gens attendent devant la porte du ciel. Je te dis ce que j'ai vu. Il y a des gens qui sont devant la porte. On ne leur a pas ouvert la porte. Parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas fait. Ils sont là. Ils étaient assis devant la porte. La porte était fermée. Et ce jour-là, j'ai vu devant la porte, j'ai vu 2 gardiens. Ils étaient grands, énormes. Ils étaient habillés avec une armure en or. Et la porte aussi était en or. Hier, la porte que j'ai vue, elle n'était pas en or. Elle était une porte ordinaire. Et ce jour-là, quand j'ai vu ce membre de ma famille-là arriver au ciel, il y avait comme une queue. Il y avait des gens qui attendaient devant la porte du ciel. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font là. Je ne sais pas qu'adviendrait-il de leur âme. Je n'en sais rien. La Bible nous dit que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Si le jour où Dieu me révèle, qu'est-ce qu'ils faisaient là? Ou si un jour ils vont entrer, je viendrai vous dire. Mais moi, je vous dis ce que j'ai vu. J'ai vu des gens faire la queue devant la porte du ciel. Plusieurs personnes me poseront la question, comment ça se fait? J'en sais rien, moi. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous explique toutes choses. C'est lui qui nous révèle toutes choses. Un jour, il va me le révéler. Et je vous dirai, qu'est-ce que ces gens-là font là? Qu'adviendra-t-il de leur âme? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ça, je ne sais pas. Et quand j'ai vu cette personne arriver devant la porte du ciel, elle n'était pas seule. Elle était accompagnée par l'ange qui est venu prendre son âme quand elle est décédée. Le corps que tu vois là, lorsque tu vas mourir, il ne te servira plus à rien. Je ne refuse pas que tu en prennes soin. Mais vaut mieux prendre soin d'abord de ton âme. Parce que c'est ton âme qui comparaîtra devant le Seigneur. C'est ton âme qui est le centre de tes émotions. C'est ton âme qui est le centre de tes désirs, de tes plaisirs, de tes envies. C'est ton âme. C'est pour ça que la Bible nous dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». On ne dit pas « Mon corps bénit l'Éternel », on dit « Mon âme » parce que l'âme est éternelle, le corps n'est pas éternel. Le corps, c'est juste comme un véhicule. Et ton âme est à l'intérieur. Tu es au volant. C'est toi qui es au volant. C'est pas la voiture qui te conduit. C'est toi qui conduis la voiture. La voiture va là où tu l'amènes. C'est comme le corps. Le corps va là où l'âme l'emmène, ou là où l'âme veut l'emmener, ou le conduit. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui est important, bien-aimé. Ma sœur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Pendant que tu brosses tes cheveux tous les matins, mets aussi de l'ordre dans ton âme. Mets de l'ordre dans ta vie intérieure. Pendant que tu te maquilles, pendant que tu te laves, lave aussi ton âme. Purifie-toi, sanctifie-toi. Donc, je suis en train de parler de cette personne-là que j'ai vue mourir, se présenter devant la porte du ciel. C'était vraiment la porte du ciel. Il y a des gens qui attendaient. Et cette personne-là est arrivée accompagnée d'un ange. Elle n'était pas seule, elle était avec un ange. Et quand elle arrivait à la porte du ciel, on lui a demandé les justificatifs. L'un des anges, en fait, je ne sais pas qui a parlé. Je ne sais pas qui a parlé, mais j'ai entendu quelqu'un qui disait « Où sont les justificatifs ?» Et j'ai vu l'ange présenter un papier. Le papier en question était enroulé, comme dans le temps lorsqu'on transmettait les courriers. Dans le temps, il n'y avait pas des enveloppes. Vous voyez, quand vous voyez les vieux films, les films anciens, dans le temps, il n'y avait pas d'enveloppe. C'était du papier russe.
quand il y avait un courrier, on pliait le papier sous forme de... comme un rouleau, voilà. Et c'est comme ça qu'on tenait le papier, le courrier, c'est comme ça qu'on le transmettait. Et je vois l'ange, justement, avec un papier comme ça dans sa main, qui étaient les justificatifs de cette personne-là, à qui on doit ouvrir la porte du ciel. Il y a des gens qui partent par la porte. Il y a des gens qui passent pas par la porte. Je vous parle des choses que j'ai vues. Il y a des gens que j'ai vus mourir. Ils sont pas passés par cette porte fermée. Ils sont passés par une grande porte. Ils sont passés par un rideau. Il y avait juste un rideau. Et il fallait juste traverser le rideau. Mais il y a des gens que j'ai vus mourir. Ils se sont présentés devant la porte et la porte était fermée et il fallait présenter quelque chose. Et il y a des gens qui n'avaient rien à présenter, je suppose, raison pour laquelle ils étaient là, à l'extérieur. Ils étaient là, ils attendaient. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas présenté les justificatifs qu'on leur a demandé. Et le justificatif, c'est quoi? C'est la foi en Jésus. Parce que c'est Jésus qui nous justifie. C'est lui qui témoigne si oui ou non nous sommes fils ou filles de Dieu. Quel est ton justificatif? Lorsque tu te présenteras devant la porte du ciel, devant le trône de Dieu, quel est le justificatif que tu apporteras? Même pour monter dans un avion, il faut présenter son passeport et son billet. Avant de prendre un train, il faut présenter son ticket. Qu'est-ce que tu vas présenter pour justifier le fait que la porte doit s'ouvrir et que toi, tu dois entrer? Que le Seigneur nous pardonne. Le Seigneur est en train d'interpeller plus d'un encore aujourd'hui. Le Seigneur est en train d'interpeller plus d'une encore aujourd'hui. Si cela t'arrivait, si comme la sœur Claire Nguessan, tu tombais en face, tu te retrouvais en face des bandits, des agresseurs, des cambrioleurs, des braqueurs, et qui te ôtent la vie par erreur. Si par erreur, ça tombe sur toi, la balle perdue tombe sur toi, si par erreur, tu te retrouves au mauvais endroit, au mauvais moment, est-ce que tu auras le temps de chercher le justificatif? Et l'ange qui viendra te chercher, aura-t-il la force de se battre pour t'arracher des mains de l'ennemi? La Bible nous dit que Satan était en train de chamailler le corps de Moïse avec un ange. Il se battait pour le corps de Moïse. Et pour certaines personnes, c'est comme ça. Il y a une bagarre. Je vous parle des choses que j'ai vues, pas seulement que j'ai lues dans la Bible, mais j'ai vu des choses, raison pour laquelle je ne cesserai pas de servir le Seigneur, parce que Dieu est bon. Il est celui qui récompense notre foi. Il est celui qui récompense nos efforts. Il est le juste juge, il est notre rédemption, raison pour laquelle c'est lui que je veux servir, parce qu'il sait, il est juste, il sait me donner ce que j'ai mérité. Le monde est injuste, le monde est ingrat, Satan est menteur, Satan est trompeur, il est rusé, il est manipulateur, mais Dieu est vérité. Il ne te donnera que ce que tu mérites. Si tu mérites la vie éternelle, c'est ce qu'il te la donnera. Si tu ne mérites pas la vie éternelle, il te donnera ce que tu mérites quand même. Que tu le veuilles ou non, il est juste. Si tu mourais ce soir dans ton sommeil, est-ce que tu as les justificatifs lorsque tu comparaîtras devant la porte du ciel? Est-ce que la porte s'ouvrira? Est-ce qu'on t'ouvrira la porte? Ou bien ta conscience commencera à te reprocher, à te juger, à te rappeler peut-être cette vidéo que tu entends aujourd'hui? Nous allons nous confesser. Là où tu es, tu vas te confesser. Tu sais exactement ce que ta conscience te reproche. Et tu sais exactement ce que Dieu te reproche. Tu peux mentir tout le monde, mais ça, tu peux pas mentir ta conscience. Tu peux pas mentir Dieu. Là où tu es, tu sais exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Mais est-ce que tu le fais? Est-ce que tu ne le fais pas? On va se confesser. Nous allons renouveler l'alliance avec Dieu. Demandons pardon au Seigneur. Celui dont je vous parle aujourd'hui, c'est un chrétien. C'était un chrétien.
Il a donné sa vie à Jésus devant moi. Il est entré dans les eaux de baptême devant moi. Il venait à l'église. Quand il venait à l'église, généralement, il s'asseyait à côté de moi. Et chaque fois qu'il venait à l'église, à la fin du culte, on passait toujours des moments où on discutait. Aujourd'hui, il n'est plus. Il est mort, il est parti. Moi, je suis restée. Il a laissé des enfants. Il a laissé des responsabilités. Il a laissé des charges. Qui t'a dit que tu termineras la maison que tu es en train de construire? Qui t'a dit que tu feras grandir tes enfants? Qui te l'a dit? Peut-être que ça n'arrivera pas. Qui t'a dit que tu feras assez d'économies pour faire ce que tu as envie de faire? Qui te l'a dit? Il n'était pas encore retraité. Il travaillait. Il avait un travail. Tu baisses ta tête. J'aimerais que tu entres dans une attitude de prière. Que tu fasses l'introspection de ta vie. L'introspection et la rétro-introspection de ta vie. Et tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais exactement le bouton où il faut appuyer. Il y a un clignotant rouge, il y a un warning, il y a quelque chose qui te dit, ça va pas à ce niveau-là, ça va pas là, et tu le sais. Et pourquoi tu le fais pas? Pourquoi le diable a endurci ton cœur? Pourquoi ton cœur s'est endurci comme celui de Caïn? Dieu a dit à Caïn, le péché est couché à ta porte, mais toi, assujettis-le. Parce qu'on a la force, on a le pouvoir d'assujettir le péché, même s'il est couché devant notre porte. Tu peux le chasser. Tu peux arrêter avec ce péché. Tu peux arrêter. Le Seigneur t'a donné la force. Tu as la force. C'est juste la volonté qui te manque. Là où tu es, commence à te confesser. Commence à demander pardon au Seigneur. À ce péché que tu appelles petit. Mais c'est peut-être ce petit péché-là qui t'empêchera d'entrer, de rentrer à la maison. Ils vont te fermer la porte et ça sera trop tard. Parce qu'on te dira, ici on ne pardonne pas les péchés. La Bible dit que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur terre. Le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre de pardonner les péchés. Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés pendant que tu es encore vivant sur terre. Au ciel, on ne pardonne pas les péchés. C'est là où tu as commis. C'est là qu'il faut te repentir. C'est là qu'il faut corriger. C'est pas de l'autre côté. Il y a des gens qui ont commis des péchés en France. Ils se retrouvent, je ne sais pas moi dans quel pays. Ma chère, il y aura l'extradition. Il faut qu'il y ait l'extradition. Là où tu as commis le meurtre, c'est là que tu dois être jugé. Et même si tu es jugé dans un autre pays, ils peuvent demander l'extradition. Et avec Dieu, c'est la justice. Avec Dieu, il n'y a pas de compromission. Tu ne peux pas acheter Dieu. Là où tu as commis, c'est là que tu dois corriger. La personne que tu as volée, c'est à cette personne que tu dois restituer. Tu n'as pas volé à quelqu'un, aller restituer chez Dieu, non. Si tu as volé chez quelqu'un, va remettre ce qui appartient à autrui. Tu ne peux pas pécher sur terre et aller au ciel demander qu'on te pardonne. Non, tu dois demander le pardon pendant que tu es sur terre. Tu dois te réconcilier avec la personne pendant que vous êtes sur terre. Au ciel, c'est une autre étape. Au ciel, ce sont les récompenses. Au ciel, on ne va pas régler les problèmes. On ne règle pas les problèmes au ciel. Les problèmes, on les règle sur la terre. Demandons pardon au Seigneur. Arrête de me regarder. Baisse tes yeux et regarde à l'intérieur de toi le film de ta vie. Ce que Dieu te reproche. Ce que ta conscience te reproche. Dieu est en train de parler à ton cœur aujourd'hui. Peut-être que c'est la dernière fois que Dieu va t'interpeller. Peut-être que c'est la dernière fois que Dieu va t'interpeller. Peut-être que c'est le dernier avertissement. Seigneur, nous venons devant toi pour te demander pardon. Si tu ne sais pas prier, tu peux répéter cette prière avec moi. Seigneur, nous te demandons pardon. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes des menteurs. Parce qu'il n'y a que toi qui es 3 fois saint. Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu es juste dans ta sentence et dans ton jugement. Seigneur, j'ai péché. J'ai attristé ton esprit. J'étais éloigné de moi. Je n'ai pas voulu t'associer dans ce que je fais. J'ai écouté ma chair.
Je me suis laissé corrompre par mon corps. Seigneur, je te demande pardon pour ce péché. Je te demande sincèrement pardon. Je regrette mes actes, Seigneur. Et je viens aujourd'hui à la croix te déposer mes fardeaux. Tout ce qui pèse sur ma conscience. Tout ce que j'ai fait et que je n'arrive pas à défaire. Et tout ce que j'ai défait et que je n'arrive plus à refaire. Seigneur, je viens déposer tout à la croix de Golgotha, là où tu as porté mes maladies, mes infirmités, mon péché, ma honte. Tu as tout porté à la croix. Seigneur, c'est à cette même croix que je viens tout déposer. Je viens me dépouiller, corps, âme et esprit. Et je viens revêtir ton vêtement de gloire que tu m'offres aujourd'hui. Dis-lui, Seigneur, je te donne mon cœur aujourd'hui. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux que la porte du ciel me soit ouverte le jour où je comparaîtrai devant ta majesté. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, écris mon nom en lettres gravées dans le livre de vie et réserve-moi une place, Seigneur, pour le grand souper qui arrive très bientôt. Jésus, je veux t'appartenir. Dis-lui, Seigneur, je t'appartiens, je veux t'appartenir. Seigneur, je te donne ma vie. Dis-le lui, Seigneur, je te donne toute ma vie. Je te donne mon âme, mon corps, mon esprit. Je te donne la vie de mes enfants. Je te donne ma maison. Je te donne mon environnement tout entier. Seigneur, prends tout. Prends tout, Seigneur. Décharge-moi de ce péché. Décharge-moi de ce fardeau. Seigneur, décharge-moi. Et donne-moi ton joug, Seigneur, qui est léger. Parce que je peux porter ton joug. Il est léger, il n'est pas pesant. Il est exactement fait à ma taille, à ma mesure. Je peux la supporter. Je peux le supporter, le joug que tu me donnes. Et Seigneur, je prends ce joug-là pour la gloire de ton nom et pour le salut de mon âme. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Continue et achève l'œuvre que tu as commencée dans ma vie. Car toute chose, y compris moi, j'ai été créée par toi et pour toi. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Merci pour cette personne qui a fait cette prière. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, il y a un chemin nouveau qui commence. Il y a une nouvelle vie qui commence pour quelqu'un. Il y a une providence, Seigneur éternel. Il y a quelque chose de nouveau que tu as mis à la disposition de quelqu'un qui m'écoute. Et cette personne va commencer à vivre sans miracle, car c'est sa saison. Seigneur, que le monde entier sache que je ne parle pas de moi-même, mais que c'est toi qui m'as envoyé. Seigneur, que la personne qui est malade soit guérie maintenant au nom de Jésus. Que la personne qui traverse des moments difficiles trouve la délivrance, la rédemption, le salut au nom de Jésus maintenant. Que cette personne qui est angoissée, cette personne qui cherche des solutions, la trouve maintenant dans le nom de Jésus. Que cette personne qui est perdue, qui croit qu'il n'y a que la mort qui la délivrera, éternelle aujourd'hui, sache qu'il y a un Dieu dans le ciel qui a les yeux braqués sur lui, qui a les yeux braqués sur elle et qui lui donne tout son amour aujourd'hui. Seigneur, merci parce qu'il y a quelqu'un qui va ressentir ton amour, ta compassion aujourd'hui. Jésus, merci. Merci Seigneur, parce que de l'autre côté de la caméra, tu es en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelqu'un, tu as des problèmes avec tes pieds. Le Seigneur te guérit de ces mal de pieds. Au nom de Jésus, on ne va pas t'amputer les pieds. Au nom de Jésus, tu ne seras pas infirme. Parce que Dieu veut se servir de tes pieds afin que tu ailles dans le monde entier et annoncer la bonne nouvelle. Tu as besoin de tes deux pieds. Et Dieu va guérir tes deux pieds pour que tu les utilises pour le salut des âmes. Pas pour que tu ailles là où tu veux aller, mais pour que tu ailles là où Dieu veut que tu sois. Seigneur, merci pour cette personne qui a des problèmes cardiaques que tu guéris maintenant de ses insuffisances respiratoires. Merci Seigneur pour cette personne qui prie. Ça fait longtemps, ça fait des années que tu souffres.
Et tu te poses la question de savoir si Dieu t'écoute ou pas. Dieu t'écoute. Et aujourd'hui, il exauce tes prières. Au nom de Jésus, reçois ta guérison, reçois ta délivrance et reçois ton salut. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.